Lac-d'Eau, la cité balnéaire du Nord et du département de la Benue, a des raisons de rêver pour qu'elle soit, au propre comme au figuré, le miroir de la région du Nord. Ancien bastion imprégnable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, il y a quelques mois seulement, jusqu'à cette date fatale du 9 février 2020, où la localité a mis de côté les habits du RDPC pour porter ceux aux couleurs du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, parti d'un infatigable homme politique en la personne du ministre Issa Chiroma Bakary, avec à ses côtés le très respectable et respecté Yerima Dewa, le puissant maire de Pitois. Bien avant cette date de triste mémoire pour le parti au pouvoir, l'arrondissement de Lac-d'Eau, mieux la commune, vouait carrément culte au RDPC. La localité se vantait d'ailleurs d'être l'un des solides bastions du renouveau dans le département de la Benue. Créé en 1993 par un décret du président camerounais Paul Biya, Lac-d'Eau, comme d'ailleurs les 12 autres communes du département de la Benue, était incorporé dans ce qu'il convenait d'appeler à l'époque Garoua rural. Sa naissance prend cause et effet avec la construction de l'un des plus grands barrages hydroélectriques du Cameroun, le barrage de Lac-d'Eau, d'où prend véritablement source le fleuve Benue. Fruit de la coopération sino-camerounaise, la construction de cette infrastructure vitale commence en 1978 pour s'achever en 1984. Mais c'est en 1986 que l'ouvrage est inauguré par le président camerounais Paul Biya. La création en contrebas du barrage de Lac-d'Eau, d'une vaste zone agricole avec la mise sur pied et le projet de production de la canne à sucre font partie des éléments constitutifs de la création de l'arrondissement, mieux de la commune de Lac-d'Eau. La localité a urgemment besoin d'une main-d'œuvre. Il faut aller la chercher. Mais où? Le visionnaire premier président camerounais, Amadou Ahidjo, avait déjà une idée. Il ira les chercher dans la région voisine de l'extrême nord. Une idée qui sera entérinée par son successeur constitutionnel, Paul Biya. On compte aujourd'hui à Lac-d'Eau près de 45 groupes ethniques dont les plus nombreux sont les Toupourés. Mais on compte aussi les Mafa, les Giziga, les Mundam, les Kotoko, les Massa, les Arabes Choua, les Kapsiki, les Moufou, les Bata, les Aoussa, les Kanouri, les Nyem et bien entendu les Peul. Tous ces groupes ethniques vivent en harmonie, même si parfois il arrive que les dents mordent la langue, ce qui est d'ailleurs normal, car malgré ces incidents de vie, la langue et les dents seront toujours ensemble. Conflits agro-pastoraux, Lac-d'Eau en compte aussi, puisque le problème agriculteur et éleveur, c'est récurrent. D'ailleurs, je sais que quand même
Même si on est dans la maison, il y a des petits problèmes, que ce soit dans le couple, que ce soit entre les dents et la langue qui se retrouvent dans la même bouche. Il y a souvent des écarts de comportement qui se passent entre eux, mais on a toujours des solutions à trouver dessus. La plupart, c'est de la manière amiable qu'on gère ce genre de problème. On n'a pas besoin d'aller vers la justice, parce que quand on cohabite, son frère, c'est son voisin. Si déjà aujourd'hui, chez l'homme africain, tu amènes quelqu'un au tribunal, ça change rien de figure. Et le plus souvent, c'est la manière à l'amiable qu'on gère ce conflit. C'est donc cette mosaïque de cultures, lieu d'ethnie, qui fait la force et la fierté de la commune de Lac d'Eau en dépit de nombreuses difficultés qu'elle rencontre au quotidien. Baba